Bonjour tout le monde, Coucou! bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast où on étudie l'évangile de Jésus-Christ grâce au livre de Mormon. Et aujourd'hui, on a des chapitres super cool comme à chaque fois qu'on étudie. C'est dans Élamant. Et on va se concentrer sur une histoire un peu particulière. Il faudra nous suivre un peu sur notre raisonnement pour le thème aussi. Parce qu'on veut parler de s'intégrer quand tu as un mode de vie chrétien. Parfois, ça peut être quelque chose qui peut être assez compliqué, donc on va en parler un petit peu. Et en fait, on prend exemple de une histoire de Samuel le Lamanite. C'est dans Élamant 13. Je vais vous lire les versets 2 à 4. Mais du coup, en fait, Samuel le Lamanite, c'était un Lamanite. Comme on l'a expliqué plusieurs fois avant, les Lamanites et les Néphites, ils étaient... souvent, toujours en guerre. Ouais, toujours en guerre. Et en fait, souvent, plusieurs fois, en fait, dans le livre de Mormon, les Lamanites, c'était les personnes qui étaient un petit peu mauvaises, qui suivaient pas Dieu, qui suivaient pas les commandements de Dieu. Et là, c'est le contraire. Samuel le Lamanite, il est allé prêcher au peuple des Néphites pour les inciter et les inviter à venir à Dieu et à se repentir. Et en fait, il est allé leur prêcher, et puis comme ce qui se passe souvent, eux, ils l'ont chassé de chez eux, et puis là, c'est ce qui se passe, c'est ces versets, donc du 2 au 4, et ça dit: Et il arriva que cette année-là, il y eut un certain Samuel, un Lamanite, qui vint au pays de Zarahemla et commença à prêcher au peuple. Et il arriva qu'il prêcha de nombreux jours le repentir au peuple, et ils le chassèrent, et il était sur le point de retourner dans son pays. Mais voici, la voix du Seigneur lui parvint, et lui dit de retourner prophétiser au peuple tout ce qui lui viendrait dans le cœur. Et il arriva qu'ils ne voulurent pas lui permettre d'entrer dans la ville. C'est pourquoi il monta sur la muraille et étendit la main et cria d'une voix forte et prophétisa au peuple ce que le Seigneur lui mettait dans le cœur. Et en fait, on a pensé justement à cette difficulté de parfois pouvoir s'intégrer dans le monde quand on a une vie qui est chrétienne. Je sais que souvent, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ça a été compliqué de pouvoir m'intégrer avec des personnes qui ont des manières de parler, de penser, de faire les choses qui sont différentes, et même parfois d'être à l'aise de parler de mes croyances, de ma manière de faire les choses, parce que parfois ça peut pas forcément être bien pris, et ça peut être compliqué à comprendre pourquoi on suit toutes ces choses. Et il y a autre chose aussi, je pense que les gens des fois se sentent jugés parce que ils disent: ah ouais, mais toi avec tes valeurs, tu crois que t'es je sais pas quoi, et au final aussi il y a du jugement de leur part, et peut-être que des fois il y a du jugement en fait de la personne chrétienne envers les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc en fait il y a un petit peu de jugement général qui s'intègre lorsque on n'arrive pas à vraiment vivre notre vie de chrétien de façon tranquille. Enfin, de façon posée plus que tranquille. Ouais. Et je pense que parfois aussi, peut-être que à certains moments, on devrait être comme Samuel, en train d'essayer d'amener les personnes à se repentir et à se tourner vers Dieu, et ça peut être compliqué, je trouve, en tant que chrétien, de pouvoir inciter et inviter les personnes à faire ça. Et je pense que Samuel, là, c'était un petit peu la même chose. J'imagine même pas comment ça a dû être difficile de retourner dans un endroit où il savait très bien qu'il n'était pas accepté, où il savait que les gens allaient le chasser, où il savait qu'ils allaient pas accepter sa vie et sa manière de faire et sa manière d'être, et qu'ils allaient pas accepter aussi ses invitations à changer. Et donc, je dis pas que
on va devoir aller prêcher à des gens H24 et leur dire qu'ils sont en train de pécher et que ils doivent se repentir. Ça, c'est la mission. Voilà, ça, c'est une autre partie de notre vie. Mais pour prendre les choses en tant que dans cette histoire, mais pour les mettre un petit peu plus dans la vie de tous les jours, on a décidé de parler justement de comment on peut s'intégrer avec d'autres personnes en ayant nos croyances et nos manières de vivre et sans de avoir faire. honte de ce qu'on fait. Et surtout, parce que nous, on vit dans un pays qui est très laïque, donc on a pris des choses qui peuvent fonctionner aussi dans des pays qui sont laïques, qui n'acceptent pas trop la religion, même si, évidemment, on n'est pas... on nous envoie pas en prison parce qu'on a une religion, ça c'est une grande bénédiction. Ouais. On a la possibilité de partager notre religion et d'en parler et de la vivre, mais elle n'est pas extrêmement acceptée en général par les autres. Donc on voulait donner quelques conseils aussi par rapport à ça, et on en a 2. Ouais. Voilà. Moi je vais faire le premier, et Isa tu peux faire le deuxième. Ouais. Ces 2 conseils nous viennent d'un discours de Quentin L. Cook qui s'appelle « Dans le monde mais pas du monde ». Et donc le premier conseil, c'est la chose suivante. Ça dit « Faites savoir aux gens que vous êtes un saint des derniers jours engagé ». Et j'aime beaucoup parce que pour faire savoir aux gens qu'on est un saint des derniers jours engagé, il faut qu'on soit engagé. On doit être engagé dans notre communauté. Parce que comme je l'ai déjà partagé plein de fois dans les épisodes d'avant, des fois on a un peu honte des activités qu'on a, des choses qu'on fait parce que on n'est pas à fond dedans. Parce que on ne connaît pas les personnes qui, par exemple, font partie de notre communauté. On a un peu honte de dire dimanche je suis allée à l'église, parce que pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on va à l'église si on n'aime pas trop les gens et qu'on n'est pas prêt à accepter les messages qui sont donnés le dimanche. Et c'est pour ça que c'est si important de s'engager vraiment dans l'évangile, de faire les choses qu'on sait qu'on doit faire, de prier, de lire les Écritures, de voir les gros changements que ça nous donne dans notre vie. Et en fait, de montrer qu'on est heureux. Et pas juste de montrer, mais vraiment d'avoir ce changement dans notre cœur, cet engagement qui produit la conversion. Et de comprendre aussi pourquoi on fait ces choses. Je pense que c'est une grosse partie, le fait de comprendre dans l'engagement, dans le fait de s'engager. Parce que si on comprend pas, bien sûr, on va pas vouloir s'engager dans quelque chose qui nous est pas logique ou dans lequel on croit pas. Exactement. Et qui nous donne honte. Et c'est pour ça qu'au final, si on s'engage et on n'a pas honte de parler de ce qu'on croit, et on n'a pas honte de dire aux autres qu'on est engagé dans ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est très très intéressant. Et on a une collègue, Virginie, elle est venue elle a participé dans le podcast il y a quelques semaines. Et j'aime énormément parce qu'elle nous raconte tout le temps comment ses collègues, comment elle peut parler de ses croyances à ses collègues alors qu'elle est dans le milieu de l'enseignement. Et c'est très compliqué, surtout dans les écoles. Si vous vivez en France, vous savez que dans les écoles, c'est quasiment impossible de parler de la religion. Je sais que moi, à l'époque, on pouvait être expulsé de l'école si on parlait très ouvertement de notre religion. Donc, j'imagine même pas la difficulté qu'elle rencontre, mais elle en parle parce que ses collègues lui demandent « Mais comment tu fais pour être comme ça tout le temps, pour être heureuse, pour avoir de la joie, pour te sentir bien ?» Et ça, je trouve que c'est magnifique. Virginie, c'est vraiment un exemple dans notre équipe d'être engagée et de faire savoir qu'on est engagé sans forcer notre engagement sur les gens. Carrément. Et du coup, le deuxième point, c'est le fait d'avoir de l'assurance concernant les croyances, nos croyances, et les pratiquer. Et donc, il y a une citation, trois paragraphes qu'il dit, Elder Cook, qui sont vraiment magnifiques, donc je vais vous les lire. Il dit « Dans notre vie personnelle, nous devons éviter les occupations temporelles mauvaises de la condition mortelle et les modes de comportement et de pensée destructrices du monde. On entend de temps à autre cette réflexion péjorative sur les membres de l'Église. Ils sont comme des moutons qui attendent que leurs dirigeants leur disent ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ne peuvent-ils pas penser tout seuls ? Si ce commentaire peut sembler plausible à première vue, la vérité est que les saints des derniers jours fidèles, d'une manière réfléchie et dans la prière, étudient la doctrine et les principes énoncés dans les Écritures et dans les conseils des prophètes vivants.
puis cherchent à en recevoir la confirmation par le témoignage du Saint-Esprit. Ils ne sont pas obligés de commettre toutes les erreurs aux conséquences douloureuses de la vie. Ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils n'ont pas besoin de décider sans cesse de la manière dont ils vont vivre. Ils peuvent profiter des expériences de la vie de toutes les générations qui les ont précédées et des instructions de notre Père Céleste et de ses oins. Ils peuvent se détourner de la tentation. Nous devons inévitablement faire des choix. Si nous connaissons la doctrine et les principes de l'Évangile, nous pouvons prendre des décisions sages. Si notre vie est pure, l'Esprit nous guidera. Alors nous pourrons dresser symboliquement nos tentes dans la direction du temple et des alliances que nous avons faites avec le Seigneur, et nous serons dans le monde, pas du monde. Et en fait, je trouve ça trop beau parce que j'aime trop en fait cette question, enfin cette réflexion qu'ils disent et ce qu'ils répondent. Parce que c'est vrai que plein de fois je me dis comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens qu'on suit pas tout bêtement ce qu'on nous dit de faire, mais que vraiment on le comprend et qu'on le vit et qu'on veut le vivre et qu'on n'est pas on nous a pas fait un lavage de cerveau. Ouais. Et je trouve que là, c'est trop beau comment il le dit en tant que chrétien, en tant que personne qui croit en des religions. On sait, on a cette opportunité de savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et du coup, en fait, on choisit de pas aller vers les choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes. Et le fait de savoir, de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on fait, ça nous donne cette assurance dans nos croyances et ça nous donne cette assurance dans le fait que oui, on les pratique, mais on sait, comme je disais tout à l'heure, on sait vraiment pourquoi on les pratique et on sait ce qu'elles peuvent nous amener. Complètement. Qui est la joie, la paix, ce que je disais aussi tout à l'heure. Quoi. Ouais. On sait les bénédictions qu'on peut avoir en faisant les bonnes choses, parce que je pense qu'on sait aussi les bénédictions qu'on rate et tout ce qui nous vient quand on fait les mauvaises choses. Et ça, c'est une importance qu'on a. Et c'est quelque chose qu'on doit partager avec les autres, parce que c'est une chance qu'on a de connaître ces choses. Complètement. Et c'est comme ça, en fait, c'est ces 2 conseils qu'on voulait vraiment vous donner, justement, pour pouvoir vous intégrer dans un milieu qui n'est pas forcément chrétien en tant que vous, chrétien, ou en tout cas croyant, parce que je pense que c'est pas juste pour les chrétiens que c'est difficile. Je pense qu'en général, quand on est croyant en Dieu... On a certaines valeurs qui sont différentes du monde. Ça peut être vraiment pour n'importe qui, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont certaines valeurs et qui se retrouvent pas forcément dans les valeurs du monde. Et malheureusement, on doit aller au travail. Ouais. Malheureusement, on doit se retrouver. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que ça nous aide aussi à faire un point sur ce qu'on croit, sur qui on est et sur ce qui est important pour nous. Ouais. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait... Mais aussi sur les personnes peut-être aussi qu'on veut avoir autour de nous, sur le type d'amis qu'on veut se faire. Parce que je pense que ça prend beaucoup en compte quand on a des amis qui, malgré le fait que ces amis qu'ils font des choses différentes des nôtres, bah qu'ils nous acceptent quand même et qu'ils nous jugent pas et qu'ils nous incluent quand même dans l'amitié, enfin dans le groupe d'amis ou quoi que ce soit qu'on a. Je pense que ça change beaucoup, et il y a des personnes qui sont comme ça qu'on peut trouver, qui peuvent vraiment nous amener ce sentiment d'appartenance, même si on fait des choses qui sont différentes. Ouais. Et juste une dernière chose aussi, c'est pas parce que on a ces croyances différentes qu'on doit se séparer du monde. Complètement. Je pense qu'il y a ce besoin qu'on soit dans le monde, qu'on comprenne ces choses, qu'on sache ces choses, qu'on essaye d'amener notre paix, notre bonne humeur, notre joie, comme on disait, aux personnes autour de nous, et qu'on puisse aussi essayer d'amener nos croyances aux personnes autour de nous, sans les forcer sur eux, mais pas en vivant exclu, juste avec... dans notre zone de confort. Oui, parce qu'on a besoin de ces échanges avec les gens pour s'améliorer,
pour être des meilleures personnes, pour grandir dans notre foi, pour grandir en tant que personne. Et si on s'exclut de tout le monde, au final, on ne grandit pas et ces personnes ne grandissent pas non plus. Donc on a besoin de ces échanges d'opinions, de ces choses comme ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis que j'aime énormément, qui ne croient pas du tout aux mêmes choses que moi, et moi, je ne crois pas du tout aux mêmes choses qu'eux, mais on s'entend tellement bien, on a des conversations tellement profondes qu'au final, on arrive à s'entendre sur les points qui sont importants, qui est cette idée de partage, de non-jugement, d'entraide, et ça, j'adore. J'aime énormément. Et donc notre petite invitation pour cette semaine, c'est essayer de voir comment vous pouvez être dans le monde, mais pas du monde. Comment vous pouvez vous intégrer avec les personnes autour de vous, malgré que vous ayez des croyances différentes. Et rappelez-vous que le 5 et le 6 octobre, on a la conférence générale, donc comme je l'ai déjà dit, on va mettre dans la description ce qu'est la conférence générale, et peut-être que le prochain épisode, on pourrait prendre 2-3 minutes pour expliquer un petit peu plus ce que c'est que la conférence générale, comme ça vous saurez, et comme ça vous viendrez voir notre prochain épisode. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux comme d'habitude. On vous dit à la prochaine. À bientôt.